Olga Kwasi Assauvier et je suis directrice générale du bureau Norme Audit. Je suis de formation de base ingénieur agronome et donc après ma formation d'ingénieur agronome, j'ai fait plusieurs formations certifiantes. Donc des formations dans le domaine de la qualité où j'ai passé plusieurs niveaux de formation. Et en cela, j'étais parmi la première cohorte des auditeurs certifiés en Côte d'Ivoire et la première femme ivoirienne certifiée auditrice qualité. Et ensuite, j'ai fait également différentes formations dans ce domaine-là, certifiantes comme non certifiantes. Et j'ai également fait des formations en management, donc en business school, où j'ai effectué donc, en 2012 le programme de MDE Business School, le programme for Management Development. Alors, quand j'ai commencé ma carrière en tant que qualiticienne, je l'ai démarré dans un projet qui s'occupait de la diversification des produits agricoles. C'était assez nouveau, c'était dans les années 2000, donc il y a 24 ans maintenant. Et à cette période-là, la qualité, comme je disais tout à l'heure, c'était nouveau, mais encore plus dans le domaine agricole, où il y avait vraiment un grand besoin en matière de qualité et une quasi-inexistence donc de compétences dans ce domaine. Et donc, ça m'a permis de poursuivre un peu plus dans ce domaine qui était un peu nouveau, dans la qualité dans le domaine agricole. Et chemin faisant, je me suis rendu compte en accompagnant les coopératives qui voulaient exporter leurs produits qu'il n'y avait pas donc d'expertise en matière de certification ou notamment de bureaux de certification parce que pendant ces années-là, pour exporter les produits certifiés, il fallait faire venir des bureaux internationaux, en fait des bureaux européens pour la certification et ça coûtait assez cher pour nos parents donc producteurs, pour les coopératives, donc des fruits et légumes. Et alors je me suis dit, mais pourquoi pas? Pourquoi ne pas s'engager dans le processus d'accréditation pour permettre à nos entités de pouvoir avoir accès à des offres de certification d'un même niveau de qualité et à des coûts plus abordables. C'est en cela que pour répondre à ce besoin-là, nous nous sommes engagés dans le bureau Norme Audit après avoir pendant plusieurs années accompagné les coopératives à se mettre en conformité. Nous nous sommes engagés à aller vers l'accréditation et à ce moment-là, c'était pour l'accréditation EuropeGap et nous avons donc été accrédités. Nous avons tenu à être accrédités par les mêmes organismes d'accréditation que les bureaux qui devaient venir, qui venaient d'Europe pour avoir la même crédibilité, mais aussi avoir toute la reconnaissance qu'il fallait sur les marchés européens à travers donc les certifications que nous aurions à développer. Donc pour ce résumé, cette envie est venue donc de ce constat de ce qu'il n'y en avait pas localement et qu'il fallait donc s'y engager pour permettre à cette frange de coopératives dans cette filière-là, qui n'étaient pas peut-être des filières à très grands revenus, donc n'intéressaient peut-être pas les grands groupes de certification qui étaient sur place, mais apporter donc une réponse à cette problématique. Voilà comment nous nous sommes engagés en 2014 pour obtenir la première accréditation d'un bureau local dans toute la région subsaharienne francophone. Alors, dans le secteur de la certification, à mon humble avis, je pense que les femmes ont un grand rôle à jouer, contrairement à ce qu'on peut penser, parce que le métier de la certification est un métier très rigoureux et nécessite d'aller dans le détail. Et ça, c'est une des forces des femmes. Elles ne rechignent pas à regarder dans les détails, que ce soit les rapports,
à être observatrices quand elles sont sur le terrain et aussi à être rigoureuses quand elles s'en donnent les moyens. Et donc, on se rend compte depuis toutes ces années-là que quand une femme est dans ce métier-là, elle excelle. Elle excelle quand elle s'y donne parce qu'elle a des aptitudes naturelles. Ce qui peut, parce qu'on le sait, ça c'est naturel, l'homme est moins dans le détail que la femme. Et donc, alors que c'est très important dans ce métier-là d'être attentif et de regarder les détails afin d'assurer la sécurité sanitaire des personnes qui vont consommer les produits, afin aussi d'assurer l'efficacité des systèmes de management qui sont mis en place par les clients audités. Donc la femme a toute sa place dans ce métier-là et nous encourageons d'ailleurs, sans avoir fait exprès ou sans avoir pris une décision particulière, on s'est rendu compte au fil des années que nous avons beaucoup plus de femmes à Bureau Norme Audit que d'hommes, peut-être naturellement parce que nous avons constaté cette aptitude-là de rigueur et d'attention dans le détail. Il y a en effet des défis. Le défi principal qui se pose à la femme dans le domaine de la certification agricole, ce défi principal est physique. Parce que lors des audits sur le terrain, ça nécessite beaucoup de marches, aller dans les plantations, ce qui parfois peut être moins aisé pour la femme à des périodes de sa vie. En temps normal, quand elle est jeune, si elle a choisi le métier d'agronomie ou le métier de formation agricole, elle est préparée à aller dans les plantations, sur le champ, selon les conditions. Parfois, il faut y aller sur le terrain. À un moment donné, il faut garer les voitures et puis prendre des motos ou parfois prendre des pirogues à certains moments. Et ça peut être délicat pour la femme selon la période de sa vie. Ça peut être délicat et ça peut être un frein, comme vous pouvez bien comprendre. Oui, il y a d'autres qualités qui sont une force pour la femme. En général, la femme est plus enclin à la probité, en général. On ne dit pas que toutes les femmes ont cette facilité ou ont cette propension, mais en général, au-delà du détail de la rigueur, elles ont plus de probité, elles sont moins enclines à la corruption, ce qui aussi est un élément important dans notre métier parce que les enjeux sont parfois importants et l'auditeur peut être face à des situations où s'il n'a pas un minimum donc d'éthique et de probité, cela peut être très embêtant et cela peut constituer un problème dans la pratique donc de son métier. Et en cela aussi, on se rend compte que les femmes ont cette capacité-là aussi, peut-être un peu plus que les hommes dans certains cas. Alors, ce que je dis un peu, que ce soit aux femmes ou aux hommes, les enjeux sont énormes. Notre pays a un très, très, très grand besoin de compétences dans ce métier. Nous n'allons pas nous arrêter seulement au domaine agricole, dans tout le domaine transversal de la qualité, que ce soit en entreprise agro-industrielle, que ce soit en entreprise de services, ou dans tous les domaines donc, du secteur économique où des certifications sont pratiquées, il y a un besoin parce que notre tissu économique est en plein développement et la qualité ne date que en tout cas a pris un essor dans notre pays qu'il y a une vingtaine d'années, où les premiers certificats ont démarré ici en Côte d'Ivoire. Donc, ce qui veut dire que l'enjeu est énorme et il y a du travail vraiment pour ceux qui s'y mettent à la tâche. Pour tous ceux qui vont s'y mettre à la tâche, quel que soit le pan donc de la chaîne des valeurs de la qualité, en tant que formateur, en tant que cabinet d'accompagnement, en tant qu'organisme de certification, il y a du potentiel et il faut s'y mettre. Et la filière s'organise. J'ai aussi l'honneur de diriger donc l'association des organismes d'évaluation de la conformité qui vient d'être mis en place pour aussi se donner ce rôle-là de pouvoir
faire en sorte que la réglementation et les bonnes pratiques soient de mise dans le métier. Donc c'est pour dire qu'il y a vraiment du potentiel, que ce soit pour les hommes que pour les femmes, mais particulièrement pour les femmes par rapport aux qualités que nous avons évoquées tout à l'heure qui font qu'elles peuvent avoir, dans certains cas, une petite longueur d'avance sur. Alors pour nous, le 8 mars, comme pour tout le monde, c'est la journée, vous l'avez dit, internationale de la femme. Cette journée-là permet de nous rappeler qu'il y a des pionnières, il y a des dizaines ou centaines d'années qui se sont battues pour que nous puissions avoir certains droits qui aujourd'hui paraissent aisés pour nous, mais ça a été l'occasion de lutte de certaines pionnières. Donc pour moi, c'est l'occasion de nous rappeler que certaines se sont battues à certains moments de la vie. Et nous aussi, nous avons ce devoir-là. À chaque période, son combat. Donc au lieu seulement de le célébrer, à faire la fête, c'est aussi de nous poser la question de savoir quel combat nous pouvons mener aujourd'hui pour faciliter la vie à nos enfants et petits-enfants ou arrière-petits-enfants qui viendront dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, pour moi, un des défis qui s'offre à la femme, c'est de pouvoir concilier sa vie professionnelle et sa vie familiale. Parce qu'avant tout, il ne faut pas qu'on oublie que nous sommes des femmes et qu'il y a des hommes et chacun a un rôle naturel. On a parlé de qualité naturelle, mais on a aussi un rôle naturel qui nous est dévolu et il ne faut pas l'oublier, quel que soit le métier que nous embrassons, de nous rappeler que nous avons ce premier rôle-là à assurer et à bien assurer. Parce que à la fin, c'est sur ça qu'on va nous juger aussi. D'abord sur ça, qu'avons-nous fait donc de ceux qui nous ont été confiés. Et même si nous sommes allés à l'extérieur pour travailler, il faudrait donc se rappeler de l'importance donc de ces personnes-là que nous avons le rôle d'encadrer nos époux et nos enfants et faire fonctionner donc notre foyer. Et ça, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Il y a des facilités qu'on peut faire aujourd'hui à des femmes qui travaillent, qui ont des grands postes de responsabilité, pour ne pas qu'elles abandonnent ce qu'elles ont à faire au détriment, au profit, qu'elles abandonnent leur rôle premier au profit donc de leur carrière professionnelle. Mais si on trouve des moyens à travers nos luttes d'obtenir un certain nombre de choses, elles seront plus enclines à bien assurer ce rôle premier, mais aussi à apporter leur qualité propre dans le domaine professionnel.